Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment est-ce que vous pouvez simuler un plan de pension pour vos employés si vous êtes dirigeant d'entreprise ou directeur HR dans une entreprise. Pour ce faire, vous vous rendez sur le site d'EasyVest, vous recherchez votre entreprise et vous allez, mais comme on le voit ici pour EasyVest elle-même, on va faire une simulation pour nos 10 collaborateurs. Une fois qu'on a trouvé donc son entreprise sur le moteur de recherche, on confirme que c'est bien nous. Et puis là, on arrive sur la simulation d'un plan de pension pour un employé. Alors, l'employé chez nous, moyen, il gagne 4 300 € et on va lui offrir un plan de pension dans lequel on met 7% en plus de la rémunération par an dans un plan de pension. Alors, ce montant, ça veut dire qu'on va mettre 290 € par mois en plus, mais dans un plan de pension en plus de son salaire. Et ce qu'on voit dans la simulation ici, c'est que si un employé moyen de 35 ans reste dans l'entreprise jusqu'à 67 ans et qui rajoute 291 € par mois, eh bien, il pourrait se retrouver normalement avec un capital de l'ordre de 250 000 € à 67 ans à sa pension, selon certaines hypothèses de rendement et de projection. Alors ces hypothèses, elles sont disponibles dans le simulateur, ici, où on voit les projections, où on effectue différentes simulations en fonction des potentialités de marché. Alors pour un tel plan d'investissement, dans quoi est-ce qu'on va l'investir? Eh bien, on va l'investir dans des ETF, c'est-à-dire des fonds indiciels, diversifiés d'actions et d'obligations, d'actions mondiales. Et lorsque l'on a 35 ans, eh bien, on démarre avec chez nous avec beaucoup d'actions, donc on peut se permettre d'essuyer des crises et donc on recommande d'être assez dynamique ou agressif dans sa stratégie d'investissement et d'avoir plus d'actions qui génèrent donc plus de rendement potentiel sur le long terme et plus de volatilité sur le court terme. Et puis progressivement de diminuer cette part d'actions pour la convertir en obligations. Donc par exemple à la retraite, eh bien, on voit que notre recommandation est d'avoir plus que là 59% d'actions et 41% d'obligations d'État et de cash. Ça c'est pour stabiliser le capital et donc la rente qu'on pourrait en sortir une fois qu'on est retraité. Alors, vous pouvez également observer quel a été l'historique des portefeuilles dans le passé en termes de rendement, quelles sont la durabilité du portefeuille. Vous pouvez ajouter des assurances incapacité et décès au plan pension pour vos employés. Et puis finalement, vous pouvez aussi revoir quels sont les frais et taxes qui seraient facturés sur ce plan. Ici, on ouvre des plans à partir de 2% par an, ce qui est le maximum pour un employé, et ça peut réduire en fonction de la taille du portefeuille. On voit qu'il n'y a pas d'assurance d'incapacité ou décès qui ont été rajoutées et il n'y a pas de frais d'entrée non plus. Par contre, il faut payer des taxes d'entrée de 4,4%, ainsi que à la sortie, il y aura plusieurs taxes dont la somme sera d'environ 16%. Voilà, donc vous avez un résumé en tant qu'employeur de ce que ça vous coûterait et de ce que ça donnerait pour un employé en particulier. Et une fois que vous avez fait cette simulation, si ça vous intéresse d'offrir ça pour cet employé-là virtuel et également pour l'ensemble de vos employés, il vous suffit de cliquer sur ouvrir ce plan et puis de continuer à vous laisser guider par le système pour ouvrir un plan d'investissement et de pension pour vos employés.